De façon exceptionnelle aujourd'hui, je vais répondre aux multiples questions que tu te poses sur le business Amazon. Franchement, à chaque fois que je fais un live sur le business Amazon, je vois les mêmes questions qui reviennent. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, comme tu le sais très bien, je suis en train de lancer des formations Amazon, mais surtout, je suis en train de mettre en place, ou on est en train de mettre en place une école en ligne qui s'appelle même déjà Aniel et Tatiana Academy. Tu vas voir le logo apparaître ici parce que je travaille en collaboration avec l'une de mes collègues que tu as déjà vu dans les précédentes vidéos, ou dans le précédent live plutôt, pour préparer cette école-là. Mais il est important pour moi de répondre à quelques questions que j'ai spécialement choisies pour toi. Peut-être que toi aussi, tu te poses ces mêmes questions lorsqu'il s'agit de se lancer dans un business Amazon en ligne et surtout le business Amazon. Donc, reste connecté parce que les réponses que je vais donner ici vont sûrement t'aider si toi aussi tu veux te lancer sur Amazon tout simplement. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Sur cette chaîne-ci, moi je partage simplement mon expérience dans le business. Moi, j'entreprends dans le digital, surtout avec les business en ligne, mais aussi au pays à travers nos projets piscicole, Africa Food Industry. Mais aujourd'hui, on va parler de digital, de business en ligne, d'Amazon. Amazon est le sujet qui passionne beaucoup de personnes dans la communauté. C'est important et c'est intéressant de pouvoir aussi venir vous donner en fait quelques réponses aux questions parce qu'on a souvent beaucoup de questions, mais très peu de personnes donnent des bonnes réponses. Et moi, étant dans le domaine, étant dans le game, parce que je vends sur Amazon depuis un bon bout maintenant, donc je me propose non seulement à travers les formations que je suis en train de faire, mais aussi à travers ce type de vidéo aussi, de répondre aux questions que vous n'allez trouver nulle part. Première question, Aniel, avec combien est-ce qu'il faut que je me lance sur Amazon? Ou alors, combien me faut-il pour me lancer sur Amazon? Ça, c'est une question que j'entends souvent et que je vois dans presque tous les lives que je fais lorsque je parle d'Amazon. Avant de répondre à cette question-là, il est important de savoir que lorsque tu te lances sur Amazon, la stratégie que tu vas mettre en place va changer tout ce que tu veux faire. Le but n'est pas ici de savoir combien est-ce que tu veux gagner, mais combien est-ce que tu es prêt à mettre sur la table. Parce que les gens me disent souvent, je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux gagner 20 000 euros par mois, je veux gagner même 5 000 euros par mois, mais ils ne sont pas prêts à mettre ce qu'il faut sur la table. Lorsque tu lances sur Amazon, dans la stratégie qu'on va te montrer justement dans nos formations, tu vas te lancer ici en tant qu'un entrepreneur, un full entrepreneur, parce qu'il y a d'autres stratégies. Lorsque tu vends sur Amazon, tu peux vendre en individuel, tu peux même revendre les produits d'une autre marque. Mais la stratégie que moi, je vais te montrer dans la formation, c'est vraiment d'être quelqu'un qui va changer le game. Donc, le montant ici, ça va vraiment dépendre le montant que tu veux gagner, plutôt va dépendre de combien tu es prêt à mettre sur la table. Je m'explique. Lorsque tu vas lancer, lorsque tu veux lancer ta boutique sur Amazon, sache déjà que tu dois être une entreprise, donc ça va te coûter des frais de création d'entreprise. Tu dois créer ta marque dans ce que nous on va te montrer. Tu dois faire tout un tas de choses. Tu dois, par exemple, tu vas devoir faire des photos, des vidéos. Après, derrière, tu vas devoir aller sourcer ton produit. Tu vois déjà que rien que le fait de mettre sa marque sur pied, de mettre son entreprise sur pied, de faire tout un tas de choses administratives déjà vont te coûter de l'argent, sans compter même le coût de la formation que tu vas prendre ici. Cette formation-là même peut aussi être même remboursée par ton entreprise parce que nous allons te montrer que si tu veux vendre sur Amazon, il faut que tu sois en société, vraiment super important. Donc, le coût de combien est-ce qu'il faut que tu aies pour te lancer sur Amazon va dépendre de la stratégie que tu veux mettre en place et aussi du produit que tu veux acheter, que tu veux sourcer plutôt. Si tu veux vendre un produit qui coûte 5 dollars à sourcer, c'est-à-dire à acheter chez le fournisseur, donc tu vas payer ces 5 dollars, tu vas aussi payer le transport, tu vas payer tout un tas de choses. Donc, si tu te places une catégorie de produits qui coûte 5 dollars, 1 dollar, ce n'est pas pareil que quelqu'un qui va aller vendre les produits qui vont lui coûter par exemple 20 dollars à sourcer ou 25 dollars parce qu'il va les vendre dans les 100, 150 euros. Donc,
tout dépend vraiment de la stratégie que tu veux mettre en place et aussi surtout combien tu es prêt à mettre sur la table. Beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent mais ne sont jamais prêts à mettre ce qu'il faut sur la table. Donc, je ne vais pas te donner un chiffre ici, je ne vais pas te donner il te faut 10 000, 20 000, 5 000 euros parce que tout ceci, tu vas au fur et à mesure toi-même te rendre compte qu'il te faut un bon petit capital pour démarrer. Tu es un businessman, businesswoman, tu démarres une entreprise, il te faut un capital. Raison pour laquelle quand tu vas même créer ton entreprise, on va te demander le capital de ton entreprise. Tu vas devoir ouvrir un compte en banque où tu vas mettre une partie du capital que tu veux allouer à ton entreprise. Donc ça, c'était pour cette première question-là. Donc ne vous posez pas trop de questions par rapport au coût, mais dites-vous que vous faites quand même un montant minimum. On ne se lance pas from zéro ou from scratch ou avec rien du tout. Pour ceux qui vous disent que lancez-vous sur Amazon avec 1000 euros, 2000 euros, franchement, je n'ai jamais vu ça nulle part, mais il te faut un bon capital de départ. Deuxième question qu'on me pose souvent, c'est Agnelle, quel est le produit que je peux vendre? Ou alors, est-ce que tu peux me conseiller un produit que je veux vendre? Mais ça, c'est une question qui est trop bizarre. Vous pensez que si vraiment j'avais le meilleur produit comme va sur Amazon, je viendrais te le conseiller comme ça? Non, parce que le produit qui est vraiment la chose la plus capitale sur Amazon, qui est même ton secret, que tu ne dois divulguer à personne parce que la niche dans laquelle tu vas rentrer, ben, il y a déjà d'autres personnes dedans. Donc, toi, tu vas trouver ta niche dans laquelle tu vas te plaire, dans laquelle tes produits vont, en fait, où tu vas changer le game ou alors tu vas faire des ventes. Et donc, ce n'est pas intéressant que, même si vous prenez la formation, que tout le monde soit dans la même niche. Donc, réellement, il ne faut pas communiquer sur le produit qu'on vend aux autres personnes. Donc, des questions comme celle-là qui me disent Agnelle, communique-moi, en fait, dis-moi dans quelle niche je veux vendre, qu'est-ce qui marche bien à ce moment, quelles sont les tendances. Je répondrai tout simplement, va faire des recherches. Utilise les outils que tu connais, par exemple, Jungle Scout, on a déjà parlé, Helium 10, Varlunch, utilise les Google Trends, Google, tout ce que tu peux utiliser pour prendre ta décision et surtout les décisions qui sont basées sur des chiffres, des choses factuelles. Donc même sur Amazon, tu vois les meilleures ventes, tu vois des choses qui marquent et tu tentes, tu testes. Donc tu peux tomber sur une niche où voilà, où tu te fais un max de thunes ou alors tu peux tomber sur par exemple un produit qui ne marche pas parce que peut-être tu n'as pas eu la bonne stratégie ou alors c'est pas le bon produit pour la marketplace dans laquelle tu vends parce que c'est aussi différent. Amazon a plusieurs marketplaces, donc ça veut dire que la marketplace dans laquelle tu vends va aussi influer. Il y a ceux qui vendent aux États-Unis, par exemple, vont peut-être lancer un produit qui va bien marcher aux États-Unis et qui va moins marcher dans d'autres marketplaces. Par exemple, pour mon cas, j'ai lancé un produit aux États-Unis qui a moins bien marché, alors que ce même produit-là marche du feu de Dieu sur des marketplaces européennes. Donc, tout ceci va vraiment dépendre de la marketplace, de tout un tas de choses. Donc, ne me demande pas quel est le produit que tu peux vendre. Va regarder les chiffres, les outils et au final, il faut que tu te lances. Au final, ne reste pas 10 000 ans à chercher le produit que tu vas lancer. Lance-toi et teste. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, recommence. Troisième autre question que les personnes posent souvent, c'est en combien de temps est-ce que je peux lancer mon produit sur la marketplace? Combien de temps me faut-il pour vendre sur Amazon? Cette question est aussi intéressante dans la mesure où lorsque tu vas vendre sur Amazon, dans une dernière vidéo, je l'ai expliqué, il va falloir que tu aies le bon mindset. Mais dans combien de temps est-ce que je peux vendre? Cela va aussi dépendre du temps que tu as alloué à cette activité, à cette formation, à mettre tout un tas de choses sur place. Pour les plus rapides, il y a ceux qui ont vraiment tout le temps pour eux, peuvent commencer à vendre en un mois. Ça veut dire vraiment qu'ils sont rapides, ils n'ont pas eu de blocage, Amazon a validé tous leurs comptes, etc. D'autres vont peut-être avoir moins de chance et avoir plus de tracasseries et commencer à vendre en 2 mois, 3 mois. Moi, je connais même des personnes avec qui j'ai pris la formation au même moment, il y a peut-être 2 ans et demi et qui n'ont pas encore commencé à vendre sur Amazon ou qui sont encore toujours en train de procrastiner. Ce qui tue alors les personnes, c'est la procrastination. Donc, ce que je peux te recommander ici, c'est de faire des choses une par une, d'être multitasking et de faire des petites choses tous les jours. Par exemple, tu vas devoir créer ton compte en Amazon, tu vas devoir, par exemple, créer ton entreprise, tu vas devoir créer ta marque
toutes ces choses-là, il faut que tu les fasses en parallèle. Ici, je vois déjà les hommes qui me disent, ah, mais tu sais, Aniel, nous, on n'est pas multitasking. Oui, c'est vrai que c'est une caractéristique qui est destinée aux femmes, mais si tu veux te lancer sur Amazon, tu vas devoir être multitâche, multitasking. Et voilà, si on y arrive, toi aussi, tu vas forcément y arriver. Donc, en tout cas, ce n'est pas une course, c'est pas le qui va plus vite. C'est une course ici d'endurance et que tu comprennes les choses et que tu puisses mettre en place les choses à ton rythme. Une autre question que j'entends souvent, c'est Agnès, je suis en Afrique. Je suis en Afrique, est-ce que je peux lancer, est-ce que je peux vendre sur Amazon? C'est une question intéressante aussi. Ou alors, Agnès, je suis étudiante, est-ce que je peux vendre? Ou même, je suis fonctionnaire, est-ce que je peux vendre sur Amazon? Toujours des questions intéressantes. Pour ceux qui sont en Afrique, dites-vous que Amazon a ouvert leur marketplace pour ceux qui sont en Afrique. Donc, si vous êtes en Afrique, vous pouvez vendre sur Amazon, mais peut-être que vous ne pourrez pas vendre dans les marketplaces européennes parce qu'il vous faudra sûrement une entreprise en Europe, ce qui est très compliqué pour ceux qui habitent en Afrique. Mais l'alternative ici, c'est d'aller créer votre entreprise aux US. Il y a aussi voilà, plusieurs autres personnes qui le font. On vous le montrera dans la formation comment faire, ou même des prestataires avec qui vous pouvez travailler. Donc ça, c'est une alternative. Pour ceux qui sont étudiants, par exemple en France, vous pouvez aussi utiliser ce même système-là s'il y a des communes qui vous permettent plus ou moins de créer une entreprise. Ça dépend de la commune dans laquelle vous vivez. Mais vous pouvez créer votre entreprise aussi aux US et vendre sur Amazon. Toujours la même chose, mais vous devez être une entreprise. Même pour ceux qui sont fonctionnaires, parce que les fonctionnaires n'ont pas le droit de faire du business, allez vous savoir pourquoi, mais ils peuvent aussi utiliser ce même système-là et même créer leur entreprise en France sans forcément aller dire à leur patron X, Y, Z. Mais il y a toujours des moyens de le faire. Donc, autre question, c'était quoi? C'est est-ce que je dois avoir des connaissances en informatique pour me lancer sur Amazon? Il n'y a pas forcément besoin de connaissances en informatique, voilà. Mais vous devez avoir des connaissances sur Internet, de comment surfer, d'aller faire des recherches par vous-même, d'aller chercher l'information, d'aller suivre les séminaires, plein. Amazon, je vous dis, c'est une plateforme de recherche, c'est un moteur de recherche et eux-mêmes déjà ont même ce qu'ils appellent University, Seller Central, Seller University qui a vraiment beaucoup de choses que vous devez savoir lorsque vous lancez. Donc vraiment l'information est partout et il n'y a pas de raison que tu ne la trouves pas. Une autre question c'est quelles sont les principales difficultés que je vais rencontrer lorsque je vends sur Amazon? Pour répondre à ça, je vais simplement dire que tu es déjà un entrepreneur. Donc, en tout cas, dans la formation que moi, je vais te montrer, on va te montrer que au-delà même de vendre sur Amazon, tu es un entrepreneur full. Donc, ça veut dire que les difficultés font partie de ton quotidien. Tu vas devoir apprendre à résoudre les problèmes, ne pas forcément mettre la faute sur le formateur ou alors, comme je dis souvent, la formation ne représente que 20% de ce que tu dois connaître. Le reste, les 80%, c'est toi. Tu es dans une voiture, c'est toi qui es au volant et c'est toi qui vas faire en sorte que ça réussisse ou que ça ne marche pas. Nous, on est juste là comme une balise, une balise pour t'accompagner sur le bon chemin. Donc, les difficultés, tu en auras. Sois prêt à les affronter et surtout dis-toi que derrière une difficulté, il y a toujours une solution et c'est aussi comme ça qu'on connaît un entrepreneur, celui qui résout des problèmes et qui ne se laisse pas démoraliser par des difficultés. Quelle forme juridique aussi que je choisisse lorsque je vends sur Amazon? Je te l'expliquerai en détail dans la formation, mais globalement, tu dois être en société pour bénéficier de tous les avantages inhérents à une société. Alors, dernière question ici, bonus, c'est la différence entre le dropshipping et Amazon. Cette partie-ci, je vais la développer dans une autre vidéo vraiment pour vous donner les avantages et les inconvénients ou alors, voilà, en tout cas, je fais un comparatif entre les deux, dropshipping et Amazon, mais ce qu'on est en train de faire, Amazon FBA, c'est nettement au-dessus du dropshipping où globalement, tu achètes des produits d'autres personnes et tu les revends sur une plateforme que tu veux, Shopify, eBay, qu'est-ce que tu veux. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-ci a fait sens pour toi, mais j'aimerais insister ici pour ceux avec qui je vais travailler, ceux qui vont venir s'inscrire à la formation. Vraiment, rassurez-vous que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout parce que je vais faire un filtre. On va faire un filtre sur ces personnes-là. On va même faire un entretien avec vous pour vraiment être sûr que vous avez le bon mindset pour prendre cette formation-ci. Si vous n'êtes pas capable de faire le job, d'aller jusqu'au bout, je vous dis déjà,
regardez la vidéo gratuite qui est en preview, qui est dans la description du premier module de la formation Amazon. Si elle vous convient, vous passez au niveau supérieur, vous vous inscrivez, vous remplissez là-bas votre nom, prénom et vous vous inscrivez déjà dans l'école. On aura un bonus pour vous pour les 20 premières personnes, entre 10 et 20% de réduction sur le cours de la formation. Si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout de la formation parce que vous n'avez pas le bon mindset, déjà regardez la vidéo, mais n'allez surtout pas plus loin parce que moi je veux partir, on veut partir les personnes capables d'aller jusqu'au bout, qui n'abandonnent pas même lorsque c'est dur, mais qui trouvent des solutions et qui avancent. Si c'est ton cas, je te dis déjà bienvenue à la formation Amazon by Aniel et Tatiana Academy et je te retrouve donc de l'autre côté. God bless!